Bonjour à tous. Donc, c'est important qu'on parle de vibrations, de bien distinguer des vibrations main-bras, qui sont les vibrations segmentaires aussi, et les vibrations corps entier, parce que dans les deux cas, les effets sur la santé ne sont pas les mêmes. Quand on parle de vibrations corps entier, on parle plutôt de machinerie lourde, de machinerie en général, de véhicules, que ce soit des véhicules roulants ou des véhicules fixes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vibrations corps entier sont transmises à la colonne vertébrale, que ce soit par l'assise ou encore par les pieds, selon que la personne soit assise sur un siège ou debout. Le risque à la santé va dépendre surtout du niveau de vibration et de la durée d'exposition. Quand on parle de machines et engins vibrants, il y a plusieurs catégories. On va parler de chariot élévateur. Vous pouvez avoir tous les véhicules de chantier. Tout ce qui est hors route, la chenille, et tout ce qui est véhicule de transport sur les routes, par exemple, soit des véhicules de transport de personnes ou de marchandises, et aussi des véhicules miniers. Encore une fois, vous avez aussi un guide des bonnes pratiques des vibrations globales du corps ou corps entier, où on vous donne des exemples de plages de niveau de vibration, encore une fois, avec entre 25e et 75e percentile, donc qui représente 50% des outils mesurés et des écarts absolus. Donc vous voyez que c'est surtout des véhicules, dans ce cas-ci, des véhicules de chantier, ou que ce soit des rouleaux compresseurs asphalte qui ont 2 rouleaux, plutôt des compacteurs de sol avec un rouleau. Donc aussi des camions de chantier. Vous avez d'autres véhicules ici, encore une fois, vous remarquez, c'est surtout des véhicules de chantier. Vous avez chariot élévateur, qui a même une bonne plage entre moins vibrant et plus vibrant. Chariot gerbeur. Vous allez avoir par exemple le niveleur. Encore là, vous avez des véhicules, surtout des véhicules de chantier. Vous pouvez consulter des bases de données pour vous donner des idées de niveau de vibration. Par exemple, dans ce cas-ci, vous avez une description du véhicule. Vous avez, par exemple, ici, le niveau mesuré sur les trois axes, mais ce qui est important, c'est le niveau global. Ce qui est intéressant aussi, en France, ils ont développé un outil qui permet d'évaluer le risque pour les vibrations corps entier sans nécessairement prendre de mesures. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'avec les bases de données qu'ils ont accumulées sur des données, ils vont estimer le risque. Comment on évalue le risque? On mesure les vibrations avec un accéléromètre triaxial dans les 3 directions. Donc, les directions X, Y et Z, encore une fois. L'axe Z va être souvent, dans ce cas-ci, l'axe Z va être dans la direction vraiment verticale. Contrairement aux vibrations main-bras, on est encore en plus basse fréquence. On parle entre 0.5 et 125 Hz. Et aussi, on a une pondération fréquentielle qui tient compte de la sensibilité aux vibrations. Dans le cas des vibrations corps entier, vous avez 2 pondérations différentes, dont une pour l'axe vertical, qui a un maximum plus autour de 4 à 6 Hz. Et pour les vibrations de côté, en fait, c'est plus bas, parce que c'est vrai que le corps est plus mou dans les autres directions, donc les fréquences sont plus basses associées. Donc c'est plus autour de 1 Hz. Comment on mesure les vibrations? Bien, dans le cas d'un siège, c'est un disque qui est fixé sur le siège. Et un autre exemple, c'est l'accéléromètre directement au plancher, un accéléromètre triaxial aussi, dans le cas d'un travailleur qui est debout. Par contre, si vous voulez évaluer un siège de suspension, vous voulez évaluer la performance du siège, vous allez avoir besoin de mesurer la vibration à la fois sur le siège, et vous avez besoin aussi d'un autre accéléromètre qui, lui, va être positionné à la base du siège, dans la direction verticale, et en ayant ces 2 accélérations-là, ou à la base du siège et sur le siège, on peut évaluer la performance du siège. Combien de mesures? Encore une fois, il y a des règles qui disent que la durée totale doit faire 20 minutes, mais que c'est bien de répartir ça en mesures de plus petite durée. Vous pouvez aussi mesurer sur 8 heures si vous voulez, c'est encore mieux. Donc, on parle de 20 minutes. Par exemple, ça peut être 4 mesures de 5 minutes, 3 mesures de 10 minutes ou toute autre combinaison. Il faut encore une fois vérifier l'écart entre les mesures, différentes mesures, et reporter la valeur moyenne. Encore une fois, il n'y a pas de règle absolue, mais au niveau de l'écart des mesures. Mais si vous voyez qu'il
qui est vraiment une grosse dispersion. Je ne sais pas, vous avez du simple au double et ensuite un quadruple. C'est que vous ne mesurez pas assez longtemps ou il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que normalement, quand vous mesurez une tâche et ça doit être représentatif de ce que le travailleur fait au niveau de cette tâche-là. Et on reporte encore une fois la valeur moyenne. En général, les mesures de vibration se font avec un dosimètre de vibration, encore une fois. Vous allez avoir l'accéléromètre lié à un appareil de mesure qui va vous donner directement la valeur pondérée. Comment on calcule la valeur pondérée? Encore une fois, ce n'est pas la même pondération pour l'axe vertical, dont l'axe Z. C'est ce qu'on appelle WK, et les axes latéraux, XY, ou c'est une autre pondération. Étant donné que dans le sens latéral, la colonne ne réagit pas de la même façon. On va pondérer l'accélération efficace qui a été mesurée selon les 3 axes avec les pondérations appropriées. Ici, on va prendre la valeur maximale en ayant multiplié les valeurs en x et y par un facteur de 1,4. Donc, dans ce cas-ci, vous avez 3 valeurs, une en x, une en y, une en z. Et dans le cas de x, y, vous multipliez par 1,4. Par exemple, z, c'est 1, il n'y a pas de changement. Donc, vous prenez la valeur, après la multiplication, le maximum des 3 valeurs. Et ça peut être nécessaire dans certains cas de calculer la VDV, la valeur de dose vibratoire, qui est aussi automatiquement prise en charge par le dosimètre. Comment on calcule la dose vibratoire? En fait, c'est le même principe que pour les vibrations corps entier. Vous avez l'émission vibratoire de la machine, ici. Le temps d'utilisation de cette machine-là pendant une journée typique en heures est sous une référence de 8 heures. Donc, vous allez calculer cette valeur-là pour une machine. Et si vous avez plusieurs tâches, vous devez les additionner. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-ci, il faut séparer selon les axes, parce qu'on prend le maximum de chacun des axes. Donc, vous allez faire cette évaluation selon l'axe X, la valeur d'exposition selon l'axe X sur 8 heures. Vous allez additionner toutes les tâches en X sur 8 heures pour avoir le niveau total. Même chose en Y et en Z. Et ensuite, vous allez prendre le maximum, comme pour une seule machine, le maximum des 3 axes, en allant multiplier l'axe X et l'axe Y, la valeur par 1,4. Calcul de la VDV. VDV, c'est ce qu'on appelle la valeur de dose vibratoire. En fait, ça prend mieux en compte tout ce qui est choc et impact, parce que contrairement à la valeur RMS, où ce que le signal on évalue le signal multiplié par lui-même, on le signal au carré, eh bien, pour la VDV, on va utiliser la puissance 4 du signal. Donc, tout ce qui est élevé va ressortir encore plus. Donc, ça permet de mieux prendre en considération ce qui est choc, impact. Donc, l'unité physique, c'est des mètres par seconde à 1,75. Ça prend mieux en compte les impacts, les chocs et les contre-coups. Et ça doit être reporté, calculé et reporté si le facteur crête, signal pondéré, est plus grand que 9. Bon, encore une fois, vous pouvez systématiquement reporter cette valeur-là sans tenir compte de ce facteur crête, mais le dosimètre va vous donner aussi la valeur crête pondérée, donc vous pouvez juger par vous-même si le niveau crête est plus grand que 1. Le niveau crête, il faut voir, c'est pendant toute la mesure, la valeur maximale qui a été enregistrée, vraiment au niveau la valeur instantanée maximale, pondérée, divisée par la valeur moyenne et efficace sur cette durée-là. Donc, si vous avez un facteur plus grand que 9, ça veut dire que vous avez eu un événement là, où vous avez eu vraiment un choc ou quelque chose d'important. Mais ça ne vous dit pas s'il y a un choc, par la valeur crête, tu peux avoir un choc et ensuite pas du tout de choc. Bien, c'est pas nécessairement la même chose que vous avez 10 chocs ou 100 chocs. Donc, c'est pour ça que la VDV, elle va... Si vous dépassez le facteur crête de 9, bien, la VDV doit être reportée, puisqu'elle va tenir compte de cette exposition-là. Pour les sièges, qu'on évalue un siège de suspension, on va calculer un facteur seat. C'est pour seat, effective, amplitude, transmissibilité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'accélération moyenne pondérée au siège divisée par l'accélération moyenne pondérée au plancher. Et en général, on fait seulement par direction verticale. Donc, si on met ça en équation, donc ça va être un niveau, l'accélération moyenne au siège en direction verticale divisé par le niveau, l'accélération moyenne au plancher. Donc, si vous avez un facteur qui est plus petit que 1, ça veut dire que votre siège va atténuer les vibrations, tandis que si vous avez un facteur qui est plus grand que 1, ce qui est souvent le cas, ça va vous dire que votre siège va amplifier les vibrations.
Encore une fois, le 12 mètres vous peut vous faire des calculs, mais vous pouvez aussi télécharger un calculateur d'exposition qui va vous permettre de combiner l'exposition si la personne utilise plusieurs machines. Par exemple, ici, vous avez 2 machines avec les niveaux dans chacun des axes. Vous mettez la durée d'exposition en heures et en minutes. Vous pouvez aussi, si vous voulez additionner des VDV, il faut faire attention, les VDV, ça ne s'additionne pas de la même façon. Ça va aussi prendre en compte l'addition, combinaison des VDV pour finalement vous donner la valeur finale. Encore une fois, la question qu'on se pose, c'est quoi le niveau qu'il ne faut pas dépasser? On n'a pas tellement de réglementation pour ça en Amérique du Nord, en tout cas pas au Québec à ce jour. Donc, on va se référer à la directive européenne. Encore une fois, on va avoir un seuil d'action où ce que l'employeur doit commencer à prendre des mesures de prévention et un seuil limite qui ne doit pas être dépassé. Pour les vibrations main-bras, on parlait de 2,5 à 5 mètres par seconde carré, avec une certaine pondération. Ici, les niveaux, c'est différent, c'est 0,5 mètres par seconde carré pour la valeur A8, ou encore une VDV de 9,1 mètres par seconde à la 1 et 3/4. En fait, c'est le premier qui est atteint. Donc, si vous avez un facteur A8 plus petit que 0,5, mais que cette valeur-là est plus grande que 9,1, eh bien, si vous dépassez la limite d'action. Même chose pour les valeurs limites. Vous avez une valeur de 1,15 mètres par seconde carré pour le A8 qui ne doit pas être dépassé. Et la VDV, on parle de 21 mètres par seconde 1,75. Donc, comment on fait la prévention des risques à la santé? Il faut faire attention, en cas des vibrations corps entier, aux mauvaises postures pendant la conduite ou l'utilisation d'une machine, puisque tout ce qui est, que ce soit pour les vibrations main-bras ou corps entier, tout ce qui est vrai pour l'ergonomie est vrai aussi pour les vibrations, puisque pour l'aspect musculo-squelettique des vibrations main-bras ou pour les problèmes de dos, des vibrations vont ajouter à la charge donc musculo-squelettique. Aussi, éviter la position assise prolongée sans pouvoir changer de position. C'est encore plus vrai quand on est exposé à des vibrations. Éviter les efforts avec le dos et le transport manuel de charges lourdes. Entretenir le sol, réparer les nids de poules et aussi enlever les obstacles du sol. Entretenir la machinerie et les pneus. Choisir la machinerie qui est moins vibrante. Prévoir des périodes de repos. Et ici, prévoir des rotations de postes de travail, encore une fois, que ce ne soit pas toujours les nouveaux, les moins anciens ou les mêmes personnes qui font des tâches les plus pénibles. On peut utiliser des moyens de protection, par exemple dans le cas des vibrations corps entier, avoir une suspension au niveau du siège, donc siège à suspension. Par contre, ce siège doit bien être adapté au type d'environnement vibratoire, donc type de machine, et aussi au poids du travailleur, donc il doit être ajusté. Et aussi, vous avez de plus en plus de machinerie où la cabine entière va être suspendue du reste du véhicule. Réduire aussi le temps d'exposition, mais cet effet-là est moins important que comme pour les vibrations main-bras, que de réduire le niveau d'exposition. Par exemple, pour réduire de 2 l'exposition de facteur 2, vous devez diviser le temps d'exposition de facteur 4. Tandis que pour les niveaux de vibration, si vous divisez de facteur 2, bien, vous diminuerez de facteur 2 aussi. Limiter la vitesse des véhicules, minimiser les distances de déplacement. Dans certains cas, si on peut optimiser, avoir des convoyeurs ou s'arranger pour pas que la personne fasse plusieurs fois aller-retour. Choisir des méthodes de travail qui exposent moins les gens aux vibrations. Améliorer la visibilité du travailleur et aussi modifier, si c'est possible, la position des commandes pour éviter les étirements répétés, que ce soit bien positionné pour pas que la personne ait à faire de contorsion ou de torsion. Quand on parle de siège de suspension, c'est important que le siège de suspension soit bien adapté au type de véhicule. Aussi, ça doit être ajusté selon le poids de l'individu. Les sièges ont un mécanisme, que ce soit des sièges mécaniques ou pneumatiques, un mécanisme qui permet d'ajuster en fonction du poids. Sinon, ce qui peut arriver, c'est que le siège va amplifier au lieu d'atténuer les vibrations s'il est mal réglé ou encore s'il est trop usé, dysfonctionnel ou de mauvaise qualité. Encore une fois, vous avez la norme ISO 2631 qui est très technique. Vous avez aussi, comme pour les vibrations main-bras, le guide des bonnes pratiques en matière de vibrations corps entier ou global du corps qui est téléchargeable. Ça termine ma présentation. Je vous remercie de votre attention.